bienvenue dans la web TV Animage du Hellfest, destinée aux bénévoles et aux autres, mais surtout aux bénévoles. Aujourd'hui, je suis avec 4 jolies jeunes filles qui sont en formation BPGEPS à Animage et qui ont hier participé au Hellfest Kid, et elles vont nous raconter tout ça juste après. Mais avant, jingle! Salut, moi c'est Coralie, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis à l'expérience Rockstar au Hellfest Kid. Moi c'est Adeline, je suis stagiaire BPGEPS à Animage et là, aujourd'hui je suis en Rockstar scène. Wouh! Tu fais quoi? Moi je mets la musique, je mets la lumière et je m'éclate. Ok, Les gamins trop sont bien. contents. Et toi t'es contente aussi du coup? Eh ben ouais, tant qu'ils sont heureux, je suis heureuse. C'est parfait, merci. Moi c'est Estelle, j'ai 40 ans, je suis avec Ilo sur la expérience 100% métal. Yeah, rock'n'roll. Ici, c'est du vrai web, et quand vous allez remplir les affichages, venez me voir, tu devras absolument écrire. Bravo Joël, t'as un super diplôme. T'es un champion et en plus de ça t'as un petit cadeau, regarde. Voilà, c'était pour toi. À tout de suite. Bonjour déjà, Bonjour. vous allez bien? Ouais. Ça va. Je vais vous demander chacune, tour à tour, de vous présenter en 3 mots, s'il vous plaît. Ok, alors moi c'est Estelle et je dirais pétillante, métalleuse et je dirais joyeuse. Moi, c'est Ilona, je dirais créative, à moitié organisée et fatiguée. Moi, c'est Coralie, je dirais bienveillante, folle et drôle. Moi c'est Adeline, la daronne, parce qu'on est deux Adeline sur la session et moi tout ce que je peux dire c'est en un mot, je suis la meilleure. Au moins c'est clair, tout le monde le sait. Comment ça s'est passé Hellfest Kid pour vous? Bah super bien, franchement, il a fait très chaud, mais on était très bien organisés depuis mardi et donc ça s'est très bien passé. Les enfants hyper chouettes, les parents hyper chouettes, c'était un très bon moment, un très bon souvenir à garder, ouais. Beaucoup de monde aussi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes d'un coup. Moi qui étais sur le jeu de piste, il y avait énormément d'affluence au tout début. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais ça s'est bien passé, on n'a pas arrêté. Mais c'était une chouette expérience. C'est chouette. Du coup, moi j'étais sur expérience Rockstar, donc les enfants ils testaient les instruments et c'était vraiment cool et ils ont joué le jeu à fond. Et donc moi j'étais également sur la Rockstar scène et tout s'est bien passé, les enfants ont surkiffé, je pense. On avait pas beaucoup de monde au départ, mais ils sont tous arrivés à la fin comme des fous et c'était génial. Ok. Vous savez à peu près combien d'enfants vous avez eu qui sont venus? Aucune idée. Pas 800 ou 900 je crois. Ouais, je crois Ah qu'au oui, quand total, même, c'est pas mal. c'était ça. Waouh. Ok. Après, à chaque pôle, j'en ai aucune idée. Personnellement, on en a tellement passé qu'on n'a pas fait gaffe. Non. Ok, je comprends. Vous en gardez des bons souvenirs du coup? Oh ouais. Ouais. C'est quoi que vous avez le plus aimé? Le contact avec les enfants. Ouais. Vraiment, ouais, échanger avec eux et kiffer. Moi j'adore le métal, donc partager ça avec eux c'était vraiment extraordinaire, ouais. C'était super chouette. Moi, je dirais l'ambiance, que j'ai jamais fait ce festival avant. Et même si j'étais derrière les trucs, pas à faire le festival, il y avait toute l'ambiance derrière avec les groupes de musique qu'on entendait. On voyait les enfants passer, qui couraient dans tous les sens. Je trouvais ça super cool. C'est chouette. Je crois que c'était vraiment de voir les enfants s'amuser et Ouais. vraiment faire les rockers sur la scène, c'était trop cool.
Moi j'ai bien aimé les coulisses déjà, parce qu'on n'est pas habitué à être en coulisses, et c'était sympa. Et après de voir les enfants en fait découvrir la musique au moment où on leur met, c'était génial quoi. Ouais, beaucoup de sourires et tout, ils devaient être ravis. Ça va être sympa. Ouais. Donc toutes les 4, vous êtes en formation BPGEPS avec Animage. Est-ce que vous pouvez expliquer vite fait pour les gens qui savent pas ce que c'est BPGEPS et après nous expliquer pourquoi vous voulez faire ça? BPGEPS, c'est brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, je crois. Je sais pas si j'ai tous les termes, mais il y a différents BPGEPS. Nous, on est en BPGEPS loisirs tout public, donc qui est vraiment sur l'animation. Et on a le module de direction encore cette année. Et c'est un diplôme de niveau 4 et c'est pour être animateur professionnel. Ok. C'est tout à fait ça. D'une durée de 13 mois. Ouais. Ok, et du coup, pourquoi est-ce que chacune voulait faire ça? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'animation? Bah, moi de base ça fait 20 ans que je fais de l'animation, j'ai juste mon BAFA et mon BAFD et je voulais avoir ce diplôme pour vraiment être professionnel et revoir mes bases d'animation aussi. C'est ça le truc. Donc retour aux sources? Exactement. Moi, j'ai le BAFA depuis l'année dernière, mais j'ai grandi avec des parents animateurs, donc j'ai toujours un peu connu ce milieu-là. Et suite à je faisais pas ça au début, et donc je suis tombée dans l'animation par hasard. Et en fait, j'ai kiffé, et donc je voulais avoir un diplôme plus reconnu que le BAFA pour pouvoir bosser en fait tout le temps et être animatrice voilà, en périscolaire, en animation. Voilà. Ok. Cette famille, t'as ça dans le sang? Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est d'être reconnu professionnellement et aussi faire la partie direction, comme elle l'a dit Ilona, on a cette partie en BPGEPS LTP et voilà. La partie direction, t'as dit? Oui, on a une partie direction en loisirs tout public. Ok. Et du coup, c'est de permettre de faire ça en fait plus tard, de la direction adjointe ou directeur de centre de loisirs. Et avec le BAFD, ça on peut pas l'avoir aussi? Si, mais du coup, c'est avec moins de 80 enfants. On Ok. peut encadrer, mais moins de 80 enfants. Voilà. Et moi je suis en reconversion dans l'animation, donc je découvre tout avec mes collègues, grâce à mes collègues et grâce à mes formateurs. Donc voilà, pourquoi ça? Parce que en faisant un bilan de compétences, je me suis aperçue que c'est par là qu'il fallait que je me dirige et donc j'y suis allée et j'en suis très contente. Ça te plaît du coup? Exactement, je suis très contente. Une bonne reconversion? Exactement. Ça c'est chouette. Je vais vous poser une dernière question. Ouais. Et après on va passer au quiz. Alors, ma question c'est pourquoi Animage du coup pour la formation BPGEPS? Animage parce que les valeurs présentées par l'association et aussi parce qu'ils font partie du Hellfest. Je pense qu'on est tous là pour ça. Un petit peu. Donc pour pas mentir, c'est vraiment les valeurs défendues, un petit groupe. Et oui, en effet, le Hellfest. Ça, c'était un truc qui m'a aidé à choisir. Moi, j'en ai entendu parler par une ancienne collègue avec qui je bossais. Et elle m'a dit Animage, c'était top, etc. Donc je suis venue là et en fait, j'ai adoré. Donc voilà. Ok, c'est cool. Parce que c'était une asso aussi, donc petite structure, et puis assez proche des formateurs et des collègues dans le groupe. Moi c'est parce qu'on m'a orienté vers chez eux et je suis venue au plus proche de chez moi. Ok, choix simple. Très bien. Et ben merci pour vos réponses, en tout cas et pour vos éclaircissements. Merci. Et maintenant, le quiz. Jingle! C'est donc l'heure du quiz. Je vais avoir besoin de mains honnêtes et pures et innocentes. Très bien. Les deux darons. Oui, c'est ça. J'ai des cartes avec Ok. des quiz dessus. Je vais te les tendre et tu vas en tirer une au hasard. Ça ok? marche. Choisis bien. Merci beaucoup. Alors, le thème du quiz, c'est nom de ville dans les titres de chansons. Oh la vache. Ok. Vous aimez la musique? Oui. De Ça fou. va? Vous estimez avoir une bonne culture musicale? Oui. Moyen. À nous 4 on va s'en sortir. Oui. Et en géographie? Ça va. Moyen Ok, aussi. super. Je connais Clisson, donc c'est bon. Donc il y a 10 questions, Ok. des plus simples aux plus dures. Les D'accord. plus simples, c'est vraiment simple. Les plus durs, c'est vraiment dur. Ok. Vous êtes prêtes? Ouais. Très bien. Alors, première question. La chanson Marseille la nuit du groupe IAM fait-elle référence à la ville de Marseille ou de la nuit? De Marseille. Marseille. Vous êtes toutes d'accord? Bah oui. Et c'est une bonne réponse. Ça commence fort. Deuxième question. Dans Le Poinçonneur des Lilas, Serge Gainsbourg fait-il référence à une ville ou aux fleurs? Bah une ville. Moi, j'aurais dit aux fleurs. Ah, Bah, euh, c'est- Ah, une fleur. c'est un quiz. Poinçonneur des lilas, normalement oui c'est les lilas. Bah c'est un oui, quiz. c'est les lilas, c'est Paris. Bah c'est un quiz sur les villes. T'as raison, c'est la ville. Bah ouais. Ok, bah je te suis, Estelle.
Je suis Estelle. On voit qui est le chef. Et c'est effectivement la ville. Merci. Bravo. Troisième question. D'après la chanson traditionnelle, sur le pont de quelle ville danse-t-on tous en rond? D'Avignon. Évidemment, mais c'est trop facile, vous êtes trop forte, c'est même pas drôle. Quatrième question. Une chanson célèbre de Jacques Brel s'intitule-t-elle Vierzon, Honfleur, Vesoul ou Anvers? Vesoul. Vesoul en verre. J'ai écoute Coco. Elle était sûre d'elle, elle était à fond. Et c'est effectivement Vesoul, bien joué. On arrive à la cinquième question. Ok. Quelle ville Frédéric François... Pardon, je reprends. Quelle ville Frédéric François, Johnny Hallyday, Maxime Le Forestier et Alexandre Poulain ont-ils tous chanté? San Francisco. San Francisco, je dirais. Ouais, je dirais pareil que toi. Ouais, c'est exactement ça. Waouh. T'as une bonne culture, hein. Bah, c'est la fin de ce quiz. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et tout de suite, on se retrouve pour l'interview de Romain de la production du Hellfest qui organise qui gère le merch et qui a organisé le Hellfest Kid. Jingle! Est-ce que du coup tu peux nous présenter en quelques mots qui t'es et ce que tu fais du coup sur le festival s'il te plaît? Je suis Romain Le Disco, bonjour la Web TV Animage et je suis chargé de production sur le Hellfest Kids. Ok, et apparemment tu t'occupes aussi du merch du Hellfest? Ouais, tout à fait. Alors quand ce sera terminé d'ici quelques heures, je file sur le grand Hellfest pour m'occuper du Sanctuary, donc l'espace de vente de merchandising pour le festival. Si tu devais choisir les deux, qu'est-ce que tu préfères faire, avec lequel tu prends le plus de plaisir en tout cas? Alors très sincèrement le Hellfest Kids, parce que le Hellfest, je suis bénévole depuis 2007, donc ça fait déjà quelques années, tu vois. Au merch depuis, on va dire, 2017, depuis 2017-2018, je connais, c'est cool. Et là, ça fait 2 ans qu'on fait le Hellfest Kids, et là, c'est vraiment l'éclate, donc je me marre bien. Comment il y a eu l'idée en fait du Hellfest Kids? Est-ce que en fait depuis la création du Hellfest, il y a toujours eu cette idée? L'année dernière, donc première édition, et il y a eu, on va dire, 2 éléments qui ont fait que l'idée, on va dire, a vu le jour. C'est d'une part qu'au bureau, on a tous une quarantaine d'années, des enfants à qui on transmet cette passion du métal. Et la seconde, Aldebert, qui sortait un album axé rock métal. Donc en fait, ces 2 actus-là, on s'est dit, allez, let's go, on fait un truc pour les gamins. C'est vrai que c'était une opportunité, je pense. Complètement, puisqu'en plus, voilà, Guillaume Aldebert, donc, il est fan du Hellfest, il est présent chaque année sur le festival, et donc c'était une volonté aussi de sa part de pouvoir à un moment pouvoir jouer ce projet-là. Et tu dirais que c'est quoi les bons points et les points un peu plus négatifs en fait du Hellfest Kids? Le point le plus cool déjà, c'est qu'on souhaite que ce festival reste gratuit le temps d'une après-midi avec des groupes rock, métal, donc ça c'est super important et ça c'est ultra positif et on veut vraiment que tu vois garder ce truc-là. Il n'y a pas vraiment de point négatif si ce n'est celui de gérer, on va dire, la frustration des personnes qui ne peuvent pas venir, parce que c'est une volonté aussi de notre part de proposer ça à des gamins du territoire, parce que tu imagines bien que voilà, pendant que le Hellfest là s'implante au moment où on se parle, commence à y avoir des déambulations de métalleuses et de métalleux, cheveux longs, tatoués, et puis des gamins qui sont là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, le Hellfest, mais c'est quoi? Parce qu'on voit pas ce qui se passe derrière. Donc là, on leur permet de vivre un petit peu cette expérience-là. Vous invitez, vous donnez des places à tous les élèves de CP. Pourquoi à cet âge-là? En fait, on a fait un choix, on va dire, qu'on qualifie de démographique. Il a fallu qu'on se dise, bon, si on peut accueillir 3000 personnes et qu'on veut donner 3 places, voilà, on va dire à des gamins, combien on prévoit qui? Donc on s'est dit, ok, on se concentre que sur les CP. C'est un âge, voilà, c'est cool parce que bah, voilà, tu bascules aussi, tu commences à grandir, tu vois. Tu passes de la maternelle au primaire, c'est top. C'est une organisation compliquée, les places. Par exemple, je sais que c'est en mairie où il faut aller les chercher. Question très très pertinente que tu poses parce qu'effectivement, la remise des invitations est compliquée. Donc cette année, on a fait différemment. On est passé par les mairies, voilà, pour éviter de solliciter les établissements, les chefs d'établissement, les directrices et directeurs. Et voilà, donc l'année prochaine, on va peut-être réfléchir encore différemment. Nous, ce qu'on souhaite à la base, c'est de pouvoir offrir des invites aux enfants du territoire. Toi, si tu devais décrire le Hellfest Kids en quelques mots? C'est de l'amusement,
c'est de l'éclate, c'est que des bonnes valeurs, c'est une grosse kermesse. Tout le monde se connaît, où tous les enfants autour de nous sont en train de courir, tu vois. Voilà, les parents sont cool parce qu'ils savent qu'il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur les enfants et s'assurer qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Donc non, c'est vraiment très convivial et ça c'est ultra cool. Merci Romain de nous avoir présenté ce que tu fais, de nous avoir un peu expliqué. Tout de suite, Julien va nous rejoindre sur le plateau pour le quiz musical. Jingle! Bienvenue pour ce petit quiz musical. Je suis Julien et je serai votre présentateur. Donc le quiz musical c'est très simple. En gros, on va avoir l'une d'entre vous qui va avoir le casque et qui va devoir chantonner donc la musique que vous allez entendre avec les paroles. Donc déjà, je vais avoir besoin que vous désigniez l'une d'entre vous. Adeline. Ça allait très très vite, hein. Vous êtes sûr d'elle? Oui, parce qu'elle va avoir du rythme, elle va savoir. T'es une musicose un peu. J'ai une voix, j'ai une oreille fine. Voilà, ça va être très très dur quand même. Vous êtes chaud. Ta 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 ta. Il y a que Estelle qui va pouvoir trouver, je pense. Metallica. Ouais, Metallica. Pour être exact, du coup, c'était Master of Puppets de Metallica. Voilà, Ok. Ah oui. Ta 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 Vas-y. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais c'est pas Morgane de Renault? Pas du tout. Je suis à côté de la plaque. C'était bien essayé, mais malheureusement, mauvais genre musical. Mais très proche sinon, très proche. C'est super dur en fait. Comme C'est jeu. vraiment un blind test pourri quoi. Hein? Eh bien, merci beaucoup Julien pour ce quiz musical. Et maintenant, on enchaîne avec l'interview du groupe Captain Parade. Jingle! On a vu votre concert et on aimerait bien que vous vous présentiez vous et votre groupe, du coup, si vous pouviez. Eh ben, enchanté, moi c'est Julian, je suis guitariste du groupe Captain Parade et on vient d'œuvrer au Hellfest Kid, effectivement. Alors moi je suis le Captain Parade, j'écris les chansons et je suis accompagné de mes 5 super potes, donc il y a Julian à côté, il y a 2 batteurs, Mr Matt et Jamie Casquette et l'autre guitariste qui était à ma gauche et dans le jargon qu'on dit à court de la scène parce que c'était la cour du roi, il faut le savoir, on parlait de la cour du roi et moi je sais un mémoire million technique parce que je sais que la cour c'est à gauche et c'est mon cœur. Ah oui c'est vrai, mais enfin, il n'est jamais à court d'énergie pour le rock'n'roll, c'est ça qu'on aime bien chez lui. Et on a la particularité de plaire aussi au grand public, c'est-à-dire qu'ils emmènent le petit public avec le grand public et ça fait un super ensemble et nous, tu nous donnes ça et après on fait hop, un petit truc comme ça et ça sort du rock'n'roll. On donne de la vie dans le monde entier en fait, pour tout le monde. Le thème principal de ce concert, c'était les punks à chats. Et par exemple sur le t-shirt, il y a un chat. Quel est le rapport que vous avez à cet animal ? Alors moi j'aime tous les animaux en général, mais Captain lui en particulier, il a un truc, il a du félin en lui qu'il a exprimé dans son disque et dans son spectacle et nous on le suit parce qu'on l'aime de cœur quoi. Est-ce que, et pourquoi pas, le Hellfest l'année prochaine par exemple, ou encore le Hellfest Kid ? Ah le Hellfest, bah bien sûr oui tout le temps on signe, on adore ces scènes là, on adore ces rendez-vous là et Hellfest on t'attend l'année prochaine. Et pour finir, qu'est-ce qui vous a inspiré par exemple les comptines pour enfants, étant donné que maintenant c'est un peu le gimmick de vos concerts ? Ben c'est d'adapter des chansons que tout le monde connaît, y compris les enfants, et se dire voilà nous quand on make le rock'n'roll, ben voilà comment ça sonne. Est-ce que vous aimez vous brosser les dents? Est-ce que vous aimez aller à l'école le lundi matin? D'être avec nous pour faire, comme on dit dans le premier morceau, on a besoin de vous pour faire du rock et on donnera tout pour la musique. On donnera tout pour la... Attends, le revêt. C'est bon ma voix là? On donnera 3, 4, on donnera tout pour la musique, on donnera tout
Tout pour le public, on donnera tout. Tout pour la musique, on donnera tout. Complètement foufou. Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez un dernier mot à dire du coup? Eh bien, aux enfants et aux parents, il faut continuer d'aller voir de la musique live. C'est important. Avec l'arrivée de l'IA, il faut garder l'humain un petit peu dans un coin. Ouais. Et comme dit Captain, des fois, il faut continuer de faire des enfants, ça nous fait toujours du public et ça on adore. Et mon dernier mot à moi, ce sera miaou. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Captain Parade d'avoir accepté de nous donner un peu de leur temps. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec notre chroniqueuse Adèle pour la rubrique mode. Jingle! Bonjour tout le monde, chers auditeurs. Aujourd'hui, on est au Hellfest Kids. Donc, on est là pour tourner la chronique mode de la web TV de Animage. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander à des enfants de nous présenter un petit peu leur tenue, voilà. Donc, aujourd'hui, on est avec Éléonore. Coucou. Bonjour. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment t'es habillée, du coup? Bah, je suis habillée comme ça parce que je me suis... C'est quoi ta couleur préférée? C'est le mauve, pardon. Le mauve? C'est quoi le truc que tu préfères dans ta tenue? J'aime bien mon t-shirt. Ouais. Et c'est quoi ton t-shirt un peu? Bah, c'est un squelette. On dirait qu'il a une peinture blanche avec des cœurs. C'était le premier jour, voilà. En plus, c'était la première enfant avec qui je parlais, donc j'avais un peu de mal à aborder les sujets, mais vu qu'elle était super gentille et super mignonne, tout s'est bien passé. Et aussi, vous verrez que tous les enfants avec qui on a parlé étaient vraiment super gentils, donc ça, c'était vraiment incroyable pour pouvoir discuter avec eux. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez? Félicia. Et moi, c'est Ella. Donc, vous êtes en quelle classe? CE2 et CM1. Je vois que t'as du rouge, c'est ta couleur préférée? Non, pas vraiment. C'est quoi ta couleur préférée du coup? Le bleu et le jaune. Ok. Et toi? Moi, je me suis habillée comme ça parce que bah j'aime bien, ça fait un peu rock. Ouais. Et bah j'aime bien la couleur noire, du coup bah j'aime bien comme ça. Et vous habitez où? Quelle commune? Moi, j'habite à Nantes. Ok. Et moi, à Gétigné. Vous aurez remarqué que Félicia s'en fichait un peu de sa tenue, ce que je comprends honnêtement, en CE2, c'est pas le truc le plus important. Mais par contre, Elsa avait l'air plutôt intéressée niveau mode, donc peut-être une future fashionista, qui sait. Donc en plus, elle portait du noir, couleur du Hellfest, qui est plutôt dans le thème, je trouve. Même avec, même Félicia qui portait du rouge était dans le thème, même si elle avait l'air de pas trop s'en soucier. Tu peux nous dire du coup comment tu t'appelles, s'il te plaît? Louise. Ok, t'es en quelle classe? CE2. Tu t'habilles comment à l'école? Tu t'habilles comme ça un peu? Ouais. Et c'est quoi ta couleur préférée? Vert. Quoi on va dire, est-ce que c'est toi qui t'habilles toute seule pour aller à l'école? Ma maman m'aide à choisir. Ok. Et c'est quoi, on va dire, ton vêtement préféré là dans ta tenue? Crop top. Bon, vous avez vu que ces réponses étaient vraiment courtes, un mot à chaque fois, mais au moins c'est concis, c'est clair et elle était gentille, donc on lui pardonne. Comment vous vous appelez? Louise. Louise. Maëlys. Ok, et toi tu t'appelles comment? Nicolas. Est-ce que vous vous coiffez comme ça habituellement ou pas du tout? Non. Ça m'arrive. Vous vous habillez comme ça ou vous avez un autre style? Des fois, je mets un pantalon, en short, voilà. Et toi? En robe. C'est quoi votre couleur préférée? Toutes les couleurs. Toutes les couleurs, ok. Toutes les couleurs. Pareil, toutes les couleurs. Ouais, t'habites où? À Salamine de Clisson. Ok. Bruffière. Où? À la Bruffière. À la Bruffière. Bon, vous aurez vu que j'ai redemandé la question parce que comparé au montage, on a augmenté le son en fait. Moi, j'entendais pas bien avec tous les enfants qui criaient autour. C'était un peu compliqué d'entendre, mais en tout cas, leurs réponses par contre, eux, étaient vraiment vagues. Donc toutes les couleurs, c'est super. Il n'y a pas de moche, il n'y a pas de beau, c'est super. Et le papa en tout cas a l'air un peu plus métal que les deux filles, mais avec ses cheveux, mais c'est pas grave. Elles ont l'air en tout cas hyper impliquées. Oh, ça fait trop bien. Vas-y, mets le cri. Super, merci. Bon, du coup, c'est tout pour les looks du Hellfest Kids. Selon vous, lequel est le mieux? Lequel était, je sais pas, le plus mignon, le plus stylé? Allez-y, votez. Moi, j'ai mon choix. Pour moi, c'était la toute première. Ouais. Avec son t-shirt avec la tête de mort. Ouais, moi aussi, c'était un peu ma chouchoute. En plus, c'était la première, du coup, c'était un peu marquant, tu vois. C'est ça. Et toi? Moi, j'aurais dit la même chose. La première aussi, par sa coiffure qui est faite par
bénévoles qui étaient aux coiffures qu'on coiffait aussi et sa tenue ça rendait super bien et le petit dernier un petit plus pour le cri du dauphin. Ouais, de vrai. Moi c'était le petit dernier avec ses petites manches qui étaient très tatouage etc. Bah moi je vais être hors norme, c'est le papa, j'ai bien aimé la crête. Donc aucun les enfants, la crête était top. C'est vrai que vraiment c'est marquant, mais les tatouages aussi, manches, je trouve ça vraiment stylé, c'est vraiment dans le thème du Hellfest. Puis en plus le cri du dauphin, c'était drôle quoi, ça nous a vraiment un peu surpris. Bon en tout cas, merci pour cette rubrique et on vous dit à demain pour une nouvelle. Au revoir. Eh bien merci beaucoup Adèle pour ta rubrique et merci aussi à vous les filles d'être venues, d'avoir accepté de jouer le jeu, de répondre à nos questions et tout. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Merci Noé. Merci pour l'invitation. Ouais, avec grand plaisir, hein. On se reverra sûrement sur le festival ou peut-être l'année prochaine et tout. Oui, c'est possible. Amusez-vous bien en tout cas. Oui. Merci. Et tout de suite on se retrouve avec la météo. Jingle. Bonsoir à tous et bienvenue dans Météo Stage, la météo des main stage. Bon jeudi à tous et surtout, bonne journée internationale de l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Ce soir, pour la main stage 1, la soirée s'annonce extraordinaire. Alors prévoyez les popcorn. Jusqu'au lendemain. Pour la main stage 2, le départ pour une nuit de folie sera imminent. Alors attachez vos ceintures et ne soyez pas malades avec Imminence à 20h25 et Ultra Vomit juste après. Et attendez-vous à une fin de soirée électrique, voire orageuse, avec Electric Callboy. Pour demain, pour la main stage 1, attendez-vous à un climat oriental dès le matin avec Cachemire à 11h. Faites vos vœux devant Rose et ne ratez pas le dernier train avec Last Train. Ceci est un avertissement de The Warning. S'enchaîneront Royal Republic, The Cult et The E. Et pour finir, la soirée, nous aurons droit à une bonne dose d'inspiration avec Muse. Tandis que pour le Main Stage 2, prévoyez la crème solaire car la journée commence fort avec Sun dès 10h et finira de manière épique, alors laissez-vous tenter avec Epica à 19h30. Pofnir, Ofnir, Eilung à minuit 40. Merci à tous d'avoir suivi Météo Stage, c'était Noé, en vous souhaitant une bonne fin de soirée, et surtout n'oubliez pas, c'est pas au vieux festivalier qu'on apprend à faire un pogo. Et on enchaîne avec le micro-trottoir. Jingle! Eugénie, Israël c'est bon. Et aujourd'hui on va interviewer les kids. Wouhou bienvenue au Hellfest Quiz. Tu t'appelles comment? Raphaël.
te plaît. Ilias. Luis Octavio. Ewen. Tu t'appelles comment? Lia. Loïs. Moi je m'appelle Léon. Moi je m'appelle Timéo. Et moi Louis. My name is Sophie and I'm 10 years old. Adrien. Quel âge? 9 ans. 7 ans. 10 ans. 8 ans. J'ai 7 ans. 6 ans. 9 ans. 9 ans. 11 ans. 8 ans et demi. Tu viens d'où? D'Irlande. À Toulouse. À Médon. Oui, on habite à Gétigné. J'habite à Vieilleville. Dans une autre ville. Qu'est-ce que tu préfères ici? C'est quoi l'activité que tu préfères? Et la coiffure. La coiffure, ouais, elle est trop belle ta coiffure. Qu'est-ce que tu as décidé de faire de beau aujourd'hui dans tes cheveux? Rock. Ouais. Est-ce que tu vas mettre de la couleur dessus? Ouais, quelle couleur? Rose et bleu clair. Ok. Rouge et bleu. Ok. Et est-ce que tu as un instrument que tu aimes bien? Oui, la flûte. La guitare électrique. Ok. Est-ce que tu en fais? Non. Est-ce que tu aimerais bien en faire? Ouais. La guitare. La guitare? J'aime bien la guitare, moi. Ouais, et toi? Le piano. Le piano, est-ce que vous en faites? Non. Est-ce que vous aimeriez apprendre à en faire? Oui, la guitare. Est-ce que tu aimerais bien en faire, apprendre à en faire? What did you like about the festival here? I like the ninja parkour over there. Yeah. T'as envie d'aller faire quoi là-bas? Le parcours de Nizza. Ouais, quand même. Ouais. T'as fait le parcours du combattant là-bas? Le parcours ninja? Ouais, c'était bien? Ouais, et est-ce que vous êtes venus pour un groupe en particulier ou pour tous? Pour tous. Pour tous. Je sais pas. Pour tout le monde. Divisoris. On sait pas trop. On sait pas trop. On peut s'applaudir encore du monde battu. Bonjour, nous revoilà sur le plateau avec Jean-Pierre Coudray, ancien maire de Clisson. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour à vous deux. Eh bien, je suis Jean-Pierre Coudray, retraité, anciennement maire de Clisson de 2008 à 2014, mais élu de 95 à 2016. Ok, d'accord. Merci. Merci. Donc quelques questions maintenant sur le Hellfest et surtout nous, notre rubrique la Web TV par exemple. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir à quel point le Hellfest il est développé en fait, à quel point il est connu maintenant? Vous avez peut-être des ressentiments par rapport à ça? Il est vrai que quand on regarde la première édition en 2006, celle de 2007 où nous étions dans la boue, et ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait une vraie différence. Je pense que personne ne s'imaginait le développement qu'il y a eu autour de cet événement. Tout le monde pensait que c'était un événement important, mais de voir l'ampleur du développement, de voir les infrastructures qui sont érigées, et puis les sculptures, enfin tout le monde culturel qui s'est développé autour de ça, c'est effectivement quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez extraordinaire. Et pour une petite ville comme Clisson, eh bien c'est vrai que c'est inimaginable, quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Vous vous attendiez pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, mais vous aviez un peu d'espoir quand même que ça grossisse bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ampleur. Quand j'avais discuté avec Benjamin Barbeau, je lui avais dit, quand on sera 40 000 spectateurs par jour, ça sera à mon avis le maximum. Et on a dépassé aujourd'hui largement. Oui, et est-ce que le fait, donc vous êtes un des fondateurs aussi d'Animage, est-ce que le fait que Animage soit aussi impliqué dans le Hellfest, vous avez, qu'est-ce que vous en pensez de ça et est-ce que vous trouvez que c'est bien ou est-ce que vous trouvez que c'est encore pas assez impliqué? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors tout d'abord, je vais vous dire que je suis fier d'être là aujourd'hui parce que c'est l'interview d'un groupe qui est issu d'Animage. Oui. Et Animage, c'est un bébé que j'ai choyé avec d'autres, puisque c'était avec l'équipe de Michel Merlet. Nous avions décidé de travailler autour de l'éducation populaire
et de donner aux jeunes le moyen de s'émanciper et de devenir adultes. Et c'est vraiment une chose réussie. Quand je vois un peu le professionnalisme dont vous faites preuve aujourd'hui, l'ambiance qu'il y a entre vous, je me dis que vraiment l'éducation populaire, c'est une chance. C'est une chose qu'il faut vraiment expliquer, il faut en parler, parce que c'est ce qui permettra d'avoir des citoyens demain engagés et responsables dans la société. Oui. Alors l'engagement sur le Hellfest, c'est une bonne initiative, c'est un partenariat intéressant. Comme Benjamin avait été aussi un jeune ado avec Animage, il y a un retour d'ascenseur quelque part. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait que ça permet à des jeunes de s'engager, d'autofinancer des actions, et puis de pouvoir partir après en activité de vacances avec beaucoup moins d'argent à dépenser par les parents. Et puis ça permet aussi de faire comprendre aux jeunes que vous êtes que dans la vie on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que rien n'est gratuit, il faut toujours travailler pour obtenir quelque chose. Et pour ça c'est positif. Vous en êtes fier du coup aujourd'hui de ce qui est devenu Animage? Ah ben je suis fier, oui. Okay. Et je me dis, alors on va lui faire un petit clin d'œil, mais on s'est pas trompé en embauchant Yannick, quoi. C'est quand même bien. Ça va, il est pas mal. J'ai entendu dire qu'à la création d'Animage, à la base, vous étiez plutôt en minorité à être pour à la mairie. Pas d'Animage, du Hellfest, je veux dire. Alors, quand en 2006, on nous a présenté... Moi, j'étais dans l'opposition à l'époque. Oui. C'est vrai que nous étions abstenus. On n'avait pas voté contre, mais on s'est abstenus. Pourquoi? Parce que on n'avait aucune explication. On n'avait pas de convention qui liait la ville à l'organisateur. Et on se disait, à mon avis de manière responsable, que faire venir 5000 personnes à Clisson sans connaître les tenants et les aboutissants, c'était quand même un peu léger. Oui. Donc les 2 premières éditions qu'il y a eu, nous nous sommes abstenus. Mais en 2008, quand j'ai été élu, j'ai tout de suite rencontré Benjamin, avec qui on a échangé et on a signé une convention. Une convention qui donnait les obligations de chacun. Donc nous étions là pour aider au niveau logistique et puis les apports techniques. Et puis aussi, on avait pris l'engagement, pour moi ça me tenait à cœur, parce qu'on était quand même dans une situation, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui s'amusaient à traduire les textes par exemple. Et les textes de certaines chansons, on ne peut pas dire que c'est de l'eau de rose, on ne peut pas dire que ce soit très pacifiant. Oui. Donc, j'avais demandé à Benjamin de regarder et de veiller à ce que les groupes qu'il faisait venir n'étaient pas des xénophobes, n'étaient pas des sionistes et respectaient la communauté locale, entre autres la communauté catholique, de manière à apaiser les choses. Et ça s'est passé correctement et on a signé effectivement cet accord-là entre nous. Très bien. Et j'ai une question, moi je voulais savoir qu'est-ce que vous faisiez à notre âge? Enfin, en tout cas, entre 15 à 18 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez impliqué aussi dans des associations ou est-ce que pas du tout, vous étiez à la maison? Alors moi, quand j'avais votre âge, j'allais chez ma grand-mère qui était veuve et je travaillais tout le temps. Ah oui, d'accord. C'est une petite ferme. Oui. Donc toutes mes vacances, je les passais à travailler. Et puis quand c'était, alors je crois que c'est en 1966, j'avais fait de la JEC, jeune étudiant catholique. J'étais responsable là où j'étais dans le pays de Redon et on avait fait un camp en Allemagne. Oui. C'était ma première sortie. Mais j'avais fait avant, pas des centres aérés à l'époque, c'était du patronage. Et comme j'étais interne, le patronage c'est une occasion de sortir et d'être libre. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivé. À la suite de ça, j'ai fait des camps vélo à partir de 19 ans. Jusqu'en 91, c'est-à-dire pendant une certaine durée, et j'ai fait ici sur Clisson j'ai créé et j'ai des directeurs de centres de vacances, parce que j'étais à l'époque président du Centre des jeunes et de la culture, qui est un peu l'ancêtre d'Animage, si on veut, enfin des Cordeliers en tout cas qui sont à côté. D'accord, parce que ça vous a toujours intéressé de travailler pour les enfants, pour les plus jeunes ou avec eux? Parce que là, vous me dites, vous avez souvent travaillé avec eux, en tout cas, et fait des choses pour eux. Donc ça a toujours été une sorte de vocation un petit peu? Disons qu'à partir du moment où j'ai décidé de devenir enseignant, oui, c'est vrai. J'étais en première, et bien à ce moment-là, effectivement, je me suis toujours engagé dans l'animation. Donc j'ai été, effectivement, comme je vous l'ai expliqué, directeur de centre de vacances.
On avait créé en 1968-70 à Nantes, dans les quartiers populaires, une association qui faisait de l'alphabétisation et qui emmenait des jeunes en difficulté en vacances en montagne. Donc c'était aussi un travail, un engagement un peu particulier parce qu'on avait affaire déjà à l'époque à des comportements un peu violents ou atypiques. Okay. Oui. Et comment on passe de professeur à maire? Oui, c'est vrai que c'est un parcours. Comment on passe de professeur à maire? D'abord parce que on s'intéresse ou pas à la vie sociale. Oui. Quand on s'intéresse à la vie des gens, eh bien, effectivement, on peut être amené à rencontrer des équipes, des militants. Moi, j'étais aussi syndicaliste. Et en tant que syndicaliste, on s'intéresse à la promotion collective de ceux avec qui on travaille. Oui. Donc, une fois qu'on était dans un pays, quand on a commencé en 1977 à lancer des équipes municipales, dans un pays où c'était toujours les mêmes types d'individus qui étaient élus, et ils représentaient qu'une partie de la population, ce qu'on appelait à l'époque les notables. Oui. Et donc avec Michel Merlet, eh bien, nous avions lancé en 1977 une première liste électorale, mais nos premiers élus ont été simplement 89, je crois, et nous avons gagné en 95. D'accord. Donc il a fallu du temps. Voilà. Et vous dites que vous avez été élu aussi, donc c'est parce que vous avez toujours, même en étant plus maire, après vous vous êtes dit que vous voulez rester dans la mairie aussi? Non, je suis resté 2 ans. 2 ans seulement? Je suis resté 2 ans, j'ai été élu de 2008 à 2014. Oui. 2014-2016, je suis resté, oui. Mais comme je ne voulais pas me représenter, eh bien j'ai démissionné en 2016. D'accord. J'ai quand même fait 21 ans, donc ça va. Oui, c'est pas mal. Pas mal, quoi. C'est pas mal. Oui, ça va. Et vous avez fait quoi après? Ben après, j'ai continué des activités. Je m'occupe du monde mutualiste. Et puis, autant que mutualiste, je m'intéresse et je travaille un peu avec ceux qui s'occupent des maisons de retraite. Oui. Et puis aussi, je fais de la prévention, santé-alimentation, pour dire aux gens de garder la pleine forme, surtout quand on est retraité, pour essayer de bien vieillir. C'est bien. Et je suis aussi vice-président du CLIC, qui est un comité local d'information et de communication pour les personnes de plus de 60 ans sur le territoire. Super. Donc j'ai gardé effectivement de l'activité, mais souvent dans le social. Okay. Alors j'étais dans le monde des jeunes avant, je suis dans le monde des anciens aujourd'hui. Oui, c'est ça, ça va avec l'âge. Ça va avec l'avancée de mon âge, j'avais raison. C'est ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir. C'était super de vous avoir. Eh bien merci, j'espère que je vous ai dit des choses qui pouvaient vous intéresser. Bah oui. Moi, ça m'intéresse. En tout cas, bah, moi aussi. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à Jean-Pierre Coudray, aux bénévoles BPJEPS qu'on a eu tout à l'heure et à tous les autres gens que nous avons interviewés, et merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain à 19h pour la suite de notre émission. Passez une bonne soirée et passez un bon festival.